Bonjour. Vous êtes le directeur général de la société CG Real. L'action CG Real a progressé de 13% depuis un an et de 78% en 3 ans. Et la capitalisation boursière est proche de 400 millions d'euros. Alors CG Real, c'est une foncière de bureau haut de gamme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une foncière de bureau haut de gamme ? Alors, déjà pour commencer, nous sommes proches de 400 millions d'euros. C'est probablement l'objectif de chacun de nos actionnaires d'ici peu. La capitalisation est plus proche de 370 millions d'euros aujourd'hui. Pourquoi foncière haut de gamme? Tout simplement parce que nous sommes concentrés sur des immeubles de grande taille, de grand standing, afin d'attirer les plus grandes entreprises dans nos locaux, afin de garantir une belle qualité de loyer et donc une belle qualité de dividende pour vous. Alors vous avez 3 sites en région parisienne. 3 sites, effectivement, qui rassemblent 6 immeubles à proximité de Paris. 3 sites assez faciles d'accès, puisqu'il y en a un à Quai Point du Jour à Boulogne, juste à côté de l'immeuble de TF1, une tour à la Défense et le siège commercial du Crédit Foncier à la porte de Bercy. Alors quand on dit service haut de gamme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au-delà de proposer des beaux plateaux de bureaux flexibles et ouverts au changement, c'est proposer aussi aux habitants de nos immeubles tout un panel de services à la personne qu'il est aujourd'hui primordial de pouvoir offrir à ses employés, comme par hasard des parkings et de la clim, mais aussi des salles de sport, un restaurant, un jardin, de nombreuses choses qui rendent la vie beaucoup plus agréable sur son lieu de travail. Alors CG Real se revendique 100% vert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors il y a eu un petit effet de mode il y a quelques années sur le fait de pouvoir communiquer sur des immeubles verts, mais c'est vrai que derrière ça se cache tout un audit technique de nos immeubles qui offre une grande visibilité à nos utilisateurs et à nos investisseurs sur la qualité de notre patrimoine. Quand en général les immeubles sont efficients d'un point de vue environnemental, ils sont aussi efficients de façon plus globale. Toutes ces certifications sont données par des organismes tiers et donc c'est très intéressant pour nous d'avoir pu faire cet audit technique et de pouvoir donc clôturer cette phase qu'on a appelée Go Green de certification globale de nos immeubles et de notre organisation. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour vous rappeler que nous avons obtenu dès notre entrée dans un indice international GRESB, qui est le plus grand indice mondial dans notre profession, d'entrer directement à la plus haute marge du podium avec la certification Green Star, qui nous a valu la visite de nombreux investisseurs internationaux pour rencontrer notre organisation et visiter nos immeubles. Raphaël Tréguier, aujourd'hui vous affichez un taux d'occupation supérieur à 90%. Qui sont vos locataires ? Alors, à l'image de notre patrimoine, l'idée encore une fois est de se concentrer sur des immeubles à la fois flexibles et ouverts au changement, mais surtout de grande taille, modernes et donc haut de gamme, afin d'attirer des locataires à leur image. Donc nous avons par exemple Canal+, qui est loué pour 9 ans ferme, 10 000 m² à Boulogne. Vous avez aussi des entreprises à l'échelle mondiale en forte croissance comme Huawei qui a encore pris une extension dans l'immeuble Arc de Seine à Boulogne de 1400 m². Donc ils ont aujourd'hui 5200 m². Des maisons qui sont là depuis un moment, qui ont décidé de renouveler leur baux et de s'étendre. Je pense par exemple à McGalderma qui a plus de 4000 m² dans la tour Europlaza. Voilà, que des entreprises à envergure internationale. C'est peut-être aussi une de nos particularités d'avoir plus du 3/4 de notre actionnariat et le 3/4 de nos clients qui sont des acteurs à l'échelle internationale. Donc notre benchmark pour la qualité de nos immeubles est très clairement international. Alors à combien est estimé aujourd'hui votre patrimoine ? Notre patrimoine est évalué à 900 millions d'euros droits inclus, ce qui fixe notre ANR droits inclus à 39 euros et notre ANR triple net, notion un peu plus compliquée, à 33 euros. Toujours est-il que si quelqu'un devait acheter des immeubles similaires aux nôtres, il devrait dépenser aujourd'hui 39 euros par action, ce qui situe une jolie décote encore en bourse et donc un vrai volant d'opportunité pour les investisseurs qui font de l'analyse fondamentale. Alors le patrimoine de CG Real est à peu près réparti entre les 3 sites ? Il est à peu près réparti sur les 3 sites, 40% sur la Défense, avec la tour Europlaza, 40% sur le site Arc de Seine à Boulogne et 20% sur cette grande barre bleue le long de la Seine qui est le siège commercial du Crédit Foncier. Alors vous avez un endettement... Excusez-moi, 20%.
Vous avez un endettement qui représente 400 millions d'euros à échéance août 2017 et c'est un seul emprunt. C'est un seul emprunt qui a été octroyé par 4 banques en été 2012. C'était l'occasion pour nous de baisser notre coût financier de 4,15 à 3,15. Ce coût financier ayant une petite modulation suivant le taux d'occupation, ce qui est une originalité qu'a accepté nos banques dans la mesure où en 2012 nous avions décidé de nous refinancer. Notre taux d'occupation n'était pas encore au-dessus de la barre des 90%. Donc j'ai souhaité acter le fait que si nous devions vraiment améliorer notre taux d'occupation, les banques se devaient de réduire notre coût de financement pour acter le fait que nous avions un meilleur profil financier. Chose qu'elles ont accepté à l'époque, donc on en profite aujourd'hui jusqu'en 2017. Alors, les loyers de CGRéal ont progressé de plus de 12% en 2013 à un peu plus de 43 millions d'euros. Et ils continuent à progresser depuis le début de l'année sur 9 mois en hausse de 5%. Alors ça veut dire que vous avez la capacité d'augmenter vos loyers ? Nous avons la capacité d'augmenter de loyer dans la mesure où nous améliorons nos immeubles grâce à un travail de veille quotidienne sur ce qui se fait de mieux sur le marché, mais aussi tout simplement parce que nos immeubles fonctionnent très bien et ont un bon succès par rapport à la moyenne. Ça nous a permis aussi de vous annoncer dès février dernier une hausse de notre résultat récurrent de plus 15%. Et le premier semestre ayant été très bon, nous avons même modifié cette guidelines pour annoncer une augmentation de ce même résultat récurrent de plus de 20%. Voilà, donc j'espère que les résultats nous donneront raison à la fin de l'année. Déjà en 2013, vous aviez multiplié par 5 votre cash flow net. C'est forte progression. C'est génial. Hein. Ouais. Bon, ça, c'est simplement, je dirais, la beauté du calcul à la marge. Il faut se rappeler qu'un compte de résultat immobilier est constitué de trois grands éléments, tout comme un investissement locatif, que sont les loyers, les frais de gestion et les intérêts financiers. Voilà, donc la marge étant évidemment beaucoup plus fine que le montant des loyers, elle est beaucoup plus sensible à l'augmentation elle-même des loyers. Alors si on parle de société immobilière cotée en bourse, les actionnaires, les épargnants sont toujours très sensibles aux dividendes. Et là, vous annoncez un prochain acompte détaché le 23 décembre. Bon, l'acompte est je dirais, essentiellement la forme juridique d'une distribution complémentaire que nous avons souhaité annoncer dès le mois de février afin d'avoir une distribution globale au cours de l'année 2014 à 1,5 € par action. Je pense que c'est le signe fort d'un retour à un niveau normal de dividende. Nous avions pris une décision essentiellement immobilière en 2010 de couper le dividende. C'était aussi une forme d'originalité. Aujourd'hui, on récupère très clairement les fruits. Et donc, nous souhaitons, dès l'année 2014, revenir à un niveau normal. Par rapport à un prix moyen de 25 €, ça nous situe à 6%. Donc, on sommes encore en haut de la fourchette en termes de rendement par rapport à nos pairs. Je pense que le cours de bourse devrait encore augmenter, mais nous devrions continuer malgré tout à rester en haut du panier. Alors est-ce qu'il y a une question pour Monsieur Tréguier ? Alors Monsieur devant. Bonjour. Prenez le micro s'il vous plaît. Messieurs, bonjour. Monsieur Tréguier, merci pour ces explications très claires. Un complément d'information. Quelle est votre estimation de cash flow récurrent? Là, vous avez parlé du résultat net, mais je souhaiterais connaître votre estimation de cash flow. Merci. Alors, j'ai utilisé la notion de résultat net récurrent, qui en IFRS est extrêmement proche du cash flow récurrent. Et donc, c'est ce montant lui-même qui augmenterait normalement de plus de 20% d'ici la fin de l'année. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui le chiffre 31/12. Nous saurons tout ça à la mi-février. Monsieur avait une question aussi. Merci. Trois questions, je peux les poser une par une ou les trois à la fois? Allons-y. Une par une. Une par une. Pour la première, le taux d'occupation que vous avez donné, le taux d'occupation physique, quel est le taux d'occupation financier? La différence entre le taux d'occupation physique et le taux d'occupation financier provient du fait que certains locataires décident de quitter les lieux tout en payant une indemnité de départ, qui est une chose normale en droit commercial. À ce jour, les deux montants sont rigoureusement les mêmes puisque tout locataire en place paye son loyer. Et pour être plus juste, tout loyer payé correspond à quelqu'un qui est véritablement dans les lieux aujourd'hui. Donc nous n'avons pas de différence entre ces deux taux. J'ai peut-être mal compris tout à l'heure, vous avez parlé de patrimoine hors droit
droits inclus approximativement 400 millions d'euros. 900 millions d'euros. Comment? 900 millions Ah, d'euros. 900 millions d'euros. D'accord, j'avais donc mal compris. Et un endettement de 400 millions d'euros. Un taux C'est bien. d'endettement de 47%. 47%, d'accord. Ok. Sinon, en ce qui concerne, et ce sera ma dernière question, le dividende provient-il intégralement des résultats de la société immobilière ou est-ce qu'il y a d'autres, une partie du dividende qui provient d'autres sources? Je m'explique, c'est tout simplement un aspect fiscal. Alors, c'est une question qui est très pertinente, puisqu'une partie non négligeable de dividendes que nous distribuons historiquement sont de la prime, et qui donc n'est pas imposable. Ah, ah. C'est un secret? C'est pas du tout secret, mais je dirais que pour ces détails techniques, nous avons émis des notes très précises qui sont disponibles sur notre site internet, auxquelles je vous renvoie. Mais c'est effectivement un point très important, puisque de facto, une partie du dividende distribué est non imposable, malgré le fait qu'il ne soit pas dans un PEA. Monsieur? Oui, je voulais aussi parler du dividende non imposable. Est-ce que vous comptez le faire encore l'année prochaine? De quoi? Nous verrons. Un compte? Nous verrons. Oui, vous allez le faire? Nous verrons. Ouais, ah ouais, vous verrez. La D'accord. décision n'est pas prise. Ouais. Oui, je vois une grosse différence entre votre ANR triple net et votre ANR normal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi c'est dû, vos emprunts, qu'est-ce que vous avez comme emprunt? Est-ce que c'est taux fixe uniquement ou taux fixe et taux variable? Comment c'est organisé? Alors, ce que vous appelez l'ANR normal, je pense l'ANR droit inclus, alors que l'ANR triple net est un ANR droit exclu. Donc, la principale différence sont donc les droits. Donc, vous faites le calcul, c'est 7% de 850 millions. Ça représente à peu près 50 millions d'euros. Donc, la différence, quand vous rajoutez 50 millions d'euros sur un ANR à 450 millions, est non négligeable. C'est pour ça qu'on passe de 33 à 39 euros par action. Ah oui, c'est pas dû aux dettes. Parce que Pas du tout. Non. Non. Ah non, d'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Monsieur derrière? Bonjour, j'aimerais savoir quels sont vos prochains investissements qui sont prévus. Alors, c'est une bonne question. Le marché aujourd'hui est très compétitif. Nous n'avons pas aujourd'hui d'investissement à court terme à annoncer au marché. Nous regardons, mais il est vrai qu'aujourd'hui, la question est toujours de se demander si tout investissement ne sera pas dilutif pour nos actionnaires en place. Donc, nous restons en veille, mais nous n'avons pas d'investissement prévu à court terme. Qui est le principal actionnaire de Cégéréal? Un principal actionnaire de Cégéréal est le même depuis sa création. C'est l'équivalent d'une très grosse SCPI allemande gérée par la Commerzbank pour le compte de 400 000 petits porteurs qui représentent 11 milliards d'euros. Voilà. Donc nous sommes d'ailleurs à ce titre une des seules sociétés françaises à être suivies à la fois par l'AMF et la BaFin, qui fait qu'on a un niveau de gouvernance particulièrement élevé au sein de Cégéréal. Aux côtés de cette très grosse SCPI qui s'appelle House Invest se trouvent des investisseurs institutionnels plus classiques, des mutuelles, des assurances comme GMF, MAF et à travers leur ombrelle Covea qui détiennent 14%, et d'autres assureurs qui ont aussi des tickets dans d'autres foncières comme nous en France et en Europe. Est-ce qu'il y a une autre question? Raphaël Tréguier, merci. Merci.